Amen. Gloire à Dieu. C'est qui éteint ton feu. C'est qui éteint ton feu. Il m'arrive des fois d'avoir des crises scientifiques. Alors j'en ai une aujourd'hui ce matin. Alors je vais aborder certaines méthodes courantes pour éteindre le feu naturel. Parce que Dieu nous enseigne au travers du naturel. Le naturel nous enseigne. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il y a certains enseignements qui sont cachés dans la nature. C'est pourquoi, homme moderne, prends le temps des fois de déposer ton téléphone, d'observer la nature, de regarder le ciel, les montagnes. J'aime bien des fois regarder seulement autour de moi. Et je tire tellement d'enseignements. La nature, c'est une seconde Bible, car Dieu nous enseigne au travers de sa création. Tu veux connaître la puissance de Dieu? Regarde un lion, regarde une baleine, tu vas dire que Dieu est puissant. Comment Dieu est excellent, regarde le ciel. Comment Dieu est méticuleux, regarde même un insecte. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment les hommes naturels éteignent un feu. Et comme ça, tu comprendras comment Satan, la chair, le monde, la persécution, la nature humaine aussi éteint le feu du réveil, le feu du Saint-Esprit. Il y a 20 méthodes courantes pour éteindre un feu. Je vais les citer rapidement, ne vous en faites pas. Il faut utiliser un extincteur. Tout ça, nous savons. Couverture anti-feu, de l'eau, du sable, de la terre, retirer le combustible, couper l'oxygène, utiliser des agents chimiques secs, le bicarbonate de sodium, le dioxyde de carbone, des systèmes de suppression automatique, l'aérosol inhibiteur de feu, l'asphyxie, le refroidissement par vapeur, le gel retardateur de feu, l'utilisation de mousse, l'inondation, la modification de l'atmosphère, le salage, des interrupteurs du rayonnement, des interruptions du rayonnement plutôt, la pulvérisation d'eau nébulisée. C'est ce que les hommes utilisent, tout ça pour éteindre le feu. Et lorsque j'ai fait l'étude de ces 20 méthodes pour combattre le feu, j'ai tiré ce résumé. Il faut couper l'oxygène, retirer le combustible et refroidir. Toutes ces 20 méthodes ne cherchent que 3 choses. Couper l'oxygène, retirer le combustible et refroidir. Parce que sans oxygène, il n'y a pas de feu. Sans combustible, il n'y a pas de feu. Sans chaleur, il n'y a pas de feu. Donc, si tu enlèves le combustible, tu enlèves l'oxygène, tu coupes l'oxygène, il n'y a plus de feu. Et cela se révèle dans la dimension spirituelle. Oui, dans la dimension spirituelle, il y a des combustibles. Dans la dimension spirituelle, il y a la chaleur. Dans la dimension spirituelle, il y a aussi l'oxygène. C'est quoi notre oxygène? C'est quoi notre combustible? Et c'est quoi notre chaleur pour avoir le feu? Et Satan, le monde, la persécution travaille à anéantir le combustible spirituel, l'oxygène spirituel et la chaleur spirituelle. C'est pourquoi des fois, tu te dis, quand tu établis un programme de prière, tout d'un coup, il y a d'autres programmes qui viennent pour que tu ne pries pas. Tu commences à lire la Bible, tu dors. Tu dis que tu vas jeûner. Remarque, il arrive des fois, tu te réveilles, tu n'as pas envie de manger. Et tu peux faire toute une journée sans manger, ça ne te dérange pas. Mais si tu dis, je vais jeûner pour la gloire de Dieu. Waouh! À 10 heures, quand tu vois un croissant, le croissant te parle. Comment ça? Comment quand tu ne jeûnes pas, le croissant ne te parle pas? Mais si tu veux le faire pour le Seigneur, le croissant te crie, mange-moi. Pourquoi tout ça? C'est parce que si pour le monde, il y a 20 méthodes pour éteindre le feu, dans le monde spirituel, il y en a 1000, 2000 pour éteindre le feu spirituel qui est plus important que le feu naturel. Alors, parlons de l'oxygène. Lorsqu'on cherche à couper l'oxygène, qu'est-ce qu'on fait? On étouffe, c'est ça, n'est-ce pas? L'asphyxie. Si on te prive d'oxygène, on t'asphyxie. Et lorsque l'ennemi Satan ou ta chair veut détruire ton réveil, il y a l'asphyxie spirituelle ou l'étouffement. L'étouffement. Et d'ailleurs, certains, quand tu pries, tu te sens étouffé. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, il m'arrivait des fois de prier. Je me sens vraiment étouffé. Je sens comme si j'avais
un plafond sur ma tête et tu t'arrêtes de prier. L'étouffement spirituel. Certains même, tu pries bien à l'église. Quand tu arrives à la maison, tu n'arrives pas à prier. Il y a comme une pesanteur spirituelle, une oppression. C'est de l'étouffement spirituel. Certains même, dans cette église-là, tu sens que tu pries bien. Tu vas ailleurs, tu sens que tu es étouffé. Oui, ce sont des choses réelles dans le monde spirituel. Prenons la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Étouffèrent quoi? La sémence. On parle d'étouffement spirituel. Mes frères et sœurs, les épines, ce sont les soucis de la vie. Et aujourd'hui, l'homme moderne a beaucoup de soucis. La nouvelle montre, le nouveau téléphone, la nouvelle voiture, être à la mode, avoir tout ce que tout le monde a. Tellement de soucis, des dettes, des crédits à payer, tout ça étouffe le réveil, t'asphyxie asphyxie ta vie de prière, ta méditation de la parole, ta joie, ta paix. Et c'est déjà cet étouffement qui te prive de l'oxygène spirituel qui va éteindre ton feu. C'est pourquoi tu remarques, depuis que tu as perdu ta joie, depuis que tu es inquiet, depuis que tu as tout le temps des soucis de ce monde, de cette vie, tu es étouffé dans ta marche avec Dieu, étouffé spirituellement, parce que l'ennemi a fait pousser des épines pour étouffer la sémence. 1 Corinthiens 14, verset 39, la Bible dit « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » 1 Thessaloniciens 5, verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties. » Lorsque dans l'Église, il y a trop d'ordre, lorsque dans l'Église, on méprise les dons spirituels, lorsque dans l'Église, on ne veut pas des dons spirituels, cela étouffe le feu. Aujourd'hui, nous voulons être tellement organisés dans l'Église. Nous pensons qu'en étant excessivement organisés, nous allons gagner les hommes modernes. Ces mêmes hommes modernes qui disent « Je regarderai 2 séries Netflix, mais qui regardent 20 ». Ces mêmes hommes modernes qui, lorsqu'ils vont regarder un match, ils disent « Je vais faire 90 minutes regardant mon match, mais s'il y a prolongation et penalty, il peut accepter de déborder. » Ces mêmes hommes, lorsqu'ils viennent à l'église, ils nous imposent une vie qu'eux-mêmes n'ont pas par rapport à leur propre passion. Ainsi, nous empêchons de prophétiser. Nous ne voulons pas les miracles dans l'église, nous ne voulons pas des délivrances à l'église, nous ne voulons pas la manifestation de l'église parce qu'il faudrait que l'église soit correcte pour gagner l'être humain. L'être humain ne se gagne pas naturellement. Tu peux l'impressionner naturellement par l'ordre et tout le reste, mais tu ne peux le convertir et le transformer. Mais je ne parle pas d'un excès de laxisme, car la Bible nous dit aussi d'examiner toutes choses, parce qu'aussi un excès de laxisme dans l'Église crée le désordre. Pendant qu'on prêche, l'autre prophétise. Pendant que l'autre prophétise, l'autre chante. Pendant que l'autre chante, l'autre ouvre la Bible. Ça aussi, c'est du désordre. Trop d'ordre et trop de laxisme tue le feu. Tout ça étouffe le feu. Ainsi donc, dans l'Église, pour que nous puissions empêcher d'éteindre le feu, nous devons laisser le Saint-Esprit agir tout en examinant et tout en permettant à ce que Dieu accomplisse son plan, mais dans la sagesse et dans l'intelligence, parce que l'homme qui prophétise est un humain qui peut aussi commettre des erreurs. Mais n'empêchons pas de prophétiser. Ne cherchons pas toujours tout canaliser, diriger. L'Église doit être dirigée par le Saint-Esprit. Ainsi, il y aura la liberté spirituelle qui est l'oxygène de l'Église. L'oxygène, c'est la prière. Le manque de prière, d'adoration, de communion avec le Saint-Esprit étouffe le réveil. Lorsqu'un chrétien ne prie plus, lorsqu'une église ne prie plus, lorsqu'une église n'adore plus. J'étais dans une église qui a fait un culte en 30 minutes. À peine arrivé, on était parti. Le pasteur était content, il pouvait faire 5 cultes un dimanche. Et il disait que c'était de l'excellence de faire 30 minutes de culte. Tout se faisait rapidement. Tout était rapide.
Et je voyais à quel point les fidèles n'étaient pas profonds. Il y avait de la superficialité. Trop d'ordre, trop de modernisme nous empêche d'adorer, de prier, de communier avec le Saint-Esprit. Et ça fait même que nos églises ne sont plus christocentriques, car la respiration de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans oxygène, je ne peux vivre. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons vivre. Jésus-Christ est l'oxygène de l'église. Lorsque l'église n'est plus centrée sur Jésus-Christ, l'église perd son oxygène. Et quand il n'y a plus d'oxygène, il y a asphyxie. Le feu meurt. Lorsque Christ n'est plus au centre des prédications, n'est plus au centre des chansons, n'est plus au centre des programmes, n'est plus au centre de nos cœurs, n'est plus au centre de nos désirs, l'Église perd l'oxygène et le feu est éteint. Je vous ai parlé qu'il faut 3 choses pour éteindre un feu. Couper l'oxygène, retirer le combustible et refroidir. C'est quoi le combustible? Le combustible, c'est toi. Le combustible, c'est moi. La Bible nous dit ceci. Dans Proverbe 26, verset 20, « Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de combustible, le feu s'éteint. » Et dans Daniel 9, verset 27, la Bible dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. » On nous parle de l'Antichrist qui, lorsqu'il viendra au temps de la tribulation, fera cesser l'offrande. L'esprit de l'Antichrist, qui est l'esprit du diable, s'oppose à l'offrande. Et c'est l'offrande qui est déposée sur l'autel pour être le combustible, s'oppose au combustible. Et la vraie offrande, ce n'est pas d'abord de l'argent que tu dois donner, c'est ta propre vie. L'esprit du diable s'oppose à des vies offertes, à des vies consacrées, à des vies livrées, à des vies brisées, à des vies données. Lorsqu'il n'y a plus de combustible, il peut y avoir de l'oxygène, mais s'il n'y a pas de combustible, il n'y a pas de feu. Il faut du bois, il faut un holocauste, quelque chose à brûler. Et qui doit être brûlé? C'est toi, c'est moi. Le brisement. Le manque de brisement, le manque d'hommes brisés tue le réveil. Lorsque les hommes deviennent de plus en plus orgueilleux, suffisants, cela tue le réveil. Lorsque les hommes n'acceptent plus la mort à l'heure même, cela tue le réveil. Lorsque l'ego devient démesuré dans l'Église, cela tue le réveil. Lorsqu'il n'y a plus de réformateurs prêts à donner leur vie pour le réveil, lorsqu'il n'y a plus de révivalistes prêts à donner leur vie pour le réveil meurt parce qu'il n'y a plus de combustible. Lorsque les révivalistes sont remplacés par des administrateurs, lorsque les réformateurs sont remplacés par des profiteurs, il n'y a plus de réveil. C'est pourquoi vous remarquez des fois une église qui avait connu le réveil qui la perd, parce que celui qui était là avant était une offrande, était un homme livré, mais celui qui est venu après était un bois vert. C'est le bois sec qui engendre le feu. Le bois vert engendre la fumée. Frères et sœurs, nous devons revenir au brisement, nous devons revenir au sacrifice et même revenir à l'offrande. Oui, car aussi donner à Dieu pour la mission permet au réveil de continuer. Et que Dieu bénisse tous les partenaires de MCI, tous ces hommes et ces femmes qui ont donné pour que ces studios soient construits, pour que aujourd'hui nous puissions continuer à faire ce travail. Que Dieu vous bénisse parce que vous permettez à ce que le réveil continue. Quand tu donnes ton argent, c'est un combustible qui permet à ce que le réveil continue. Lorsque tu acceptes d'être partenaire de MCI, tu permets à ce que le feu continue parce qu'il faudrait le bois, il faudrait l'offrande sur l'autel pour que le feu continue. Combien de ministères aujourd'hui s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de partenaires, parce qu'il n'y a pas des hommes qui soutiennent et qui donnent? Le combustible, c'est toi, c'est moi, une vie consacrée, une vie offerte. Mais aussi le manque de chaleur.
lorsqu'on refroidit, on peut avoir le combustible, on peut avoir l'oxygène, mais s'il n'y a pas de chaleur, le feu meurt. C'est quoi la chaleur? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'Esprit. On n'éteint que le feu. Et donc l'Esprit de Dieu est aussi un feu qui opère, il opère comme un feu. Le manque du Saint-Esprit dans nos cultes, dans nos prières, dans notre adoration, dans nos programmes, c'est la mort du réveil. La première chose que nous devons chercher lorsque nous faisons un programme, être sûr que le Saint-Esprit sera là. Dans tout ce que nous faisons. Sinon, on pourra tout faire, tout organiser, crier Jésus. Il n'y aura pas de feu. Car pour qu'il y ait le feu, il faudrait la chaleur. Et la Bible dit que la prière fervente, enflammée du juste, a une grande efficacité. Lorsque nous perdons notre effervescence, notre ferveur, notre soif, notre faim, notre désir ardent de Dieu, la chaleur se meurt. Lorsque nous perdons notre désir ardent de sa présence, la chaleur n'est plus. Nous devenons froids, nous devenons secs, et ainsi le feu meurt. Frères et sœurs, refusez d'être refroidis. Refusez d'être asphyxiés, étouffés par le diable, par le monde. Refusez de quitter l'autel. Demeurez une offrande offerte jusqu'à la fin de votre vie. Et le feu de Dieu continuera et continuera encore. Et je prie que Dieu réveille tous ceux qui se sont refroidis. Je prie que Dieu enlève tout feu étranger parce que quand il n'y a plus la chaleur, on invente un feu étranger. Que Dieu nous délivre des fausses doctrines, des fausses prophéties, des faux miracles qui sont des faux feux et qui nous donnent les choses authentiques.